Voici Ronald Reed. Après sa mort, en juin 2014, son visage a été aperçu sur pas mal de médias à cause d'un secret qu'il a caché à tout le monde, y compris à sa famille. Ronald était millionnaire. What does it take to amass Mr. Reed's $8 million fortune? It might not be as hard as you'd think if you live as long and as frugally as he did. Financial expert Chris Hogan has crunched the numbers for us. Ronald a amassé plus de 8 millions de dollars au cours de sa vie. Et là où l'histoire de Ronald est juste magnifique, c'est parce qu'il a prouvé que malgré qu'il ait grandi dans une famille pauvre et travaillé toute sa vie comme concierge avec pour salaire 22 000 dollars par an, Ronald a été capable d'amasser plus de 8 millions de dollars. Et son histoire commence par un fait très simple. Pour arriver à ce résultat, Ronald savait que la différence entre le revenu et ses dépenses, c'était hyper important. Si tu as une trésorerie positive, il te reste de l'argent. Si tu as un flux de trésorerie négatif, tu es endetté. Dans le livre La psychologie de l'argent, l'auteur Morgan Housel écrit que la vraie richesse, c'est l'argent que vous n'avez pas dépensé. Donc pour chaque montant que vous avez épargné, vous allez mettre plus de chances de votre côté pour prendre votre retraite en avance. Maintenant, vérifions très simplement ce que l'auteur avance. Disons que votre revenu mensuel est de 3 000 euros. Si votre flux de trésorerie actuel est à 0, voire pire, négatif, ça signifie que tes dépenses sont plus de 3 000 euros. Dans ce cas-là, pas de doute, vous serez jamais financièrement libre et vous aurez besoin de travailler sans cesse jusqu'à votre mort. Maintenant, prenons le cas inverse et c'est là où ça devient intéressant. Si vous avez des dépenses inférieures à 3 000 euros, vous avez un flux de trésorerie positif. Jusque-là, on est d'accord. Après avoir économisé suffisamment, le petit coussin de sécurité, on peut venir commencer à faire travailler son argent et à utiliser l'effet boule de neige. Et la magie fait que si tu laisses assez longtemps, tu vas générer des sommes de plus en plus importantes jusqu'à ce que tu puisses subvenir à tes propres besoins tout seul comme un grand. Maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu fais travailler ton argent? Est-ce que ces 200 euros que tu gaspilles dans Uber Eats sont vraiment essentiels? Est-ce qu'ils ne seraient pas mieux placés ailleurs, par exemple? Maintenant, parlons de combien d'argent vous devez placer en fonction de votre âge. Si vous voulez devenir millionnaire à 65 ans, vous avez quand même besoin de le savoir pour que vous puissiez ajuster l'état de vos finances avant que ce soit trop tard et qu'on ait atteint le stade de non-retour. Si vous commencez à épargner à partir de 20 ans, vous allez devoir économiser 204 euros par mois pour être millionnaire à 65 ans. Si vous commencez à 30 ans, 443 euros par mois. 40 ans, 1030 euros par mois. À 50 ans, 2800 euros par mois et ainsi de suite. Comme la plupart des choses dans la vie, plus tôt vous commencez et plus c'est facile. Et la plus grande force de l'investissement, c'est quoi? C'est le temps. Vous pouvez faire croître vos placements de 7% chaque année et au fur et à mesure, on essaie d'augmenter ses cotisations mensuelles, ses investissements mensuels. Mais plus tôt vous commencez à épargner et mieux ça sera pour vous dans le futur. Ça, c'est clair. Je suis gentil aujourd'hui, je vais vous donner ma méthode pour épargner efficacement et commencer à investir. Bon, je vais déjà m'attirer certainement les foudres de certaines personnes, mais personnellement, moi je trouve que la budgétisation extrême ne sert à rien. Ok? Est-ce que vous avez déjà vu des gens riches qui excellent sur des feuilles, sur un tableur Excel, etc. À noter, ok, le 12, j'ai acheté un McDo à 13,70 €. Non. Et je pense aussi que c'est pour ça que beaucoup de personnes abandonnent leur gestion financière. C'est trop compliqué. On essaie toujours de tout compliquer alors qu'on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Moi, je budgétise aussi mes dépenses, mais d'une manière beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. La première étape, c'est simple. Je reçois mon argent, je transfère automatiquement le montant que je veux épargner ou que je veux placer sur un compte. La deuxième étape, ça va être de transférer maximum, vraiment maximum, 10% de mon revenu sur un compte à part qui va être mon petit budget plaisir. Ok? Si j'ai envie d'aller au cinéma, je vais taper dedans. Et le reste, ça va être mon budget dépenses. Ça va comprendre quoi? Les factures, mes courses, mon loyer, etc. Cette stratégie d'automatisation, elle est peut-être pas pour tout le monde. Mais quand je l'ai créée, mon objectif, c'était vraiment de simplifier au maximum les finances personnelles autant que possible. Parce que plus on a d'obstacles, et moins on est susceptible de faire le nécessaire. Mais revenons un petit peu sur Ronald Reed. Il y a une chose qui a permis à Ronald de faire la vraie différence. Il avait deux flux de trésorerie.
son travail de concierge avec ses 22 000 $ par an et un autre que je vous partagerai juste après. Et il y a deux principaux avantages à avoir plus qu'un flux de revenus. Premièrement, vous réduisez votre dépendance, notamment à votre emploi. Parce que vous pouvez peut-être penser que votre emploi en CDI est sûr et sécuritaire. Mais la réalité, elle est tout autre. Parce que au moment où votre patron va vous dire ces mots, vous êtes viré, eh ben, vous êtes ruiné financièrement. Et le deuxième avantage, ça va être de booster votre flux de trésorerie. Par exemple, si tes dépenses mensuelles sont de 3 000 €, ok, tu arrives à réduire peut-être tes dépenses en te privant, etc. Tu vas réduire à 2 400. Mais il y aura toujours une limite. Tu vas pas pouvoir réduire à 1 000 € par exemple. C'est pas possible. Tu vas pas manger des pâtes tous les jours, manger des nouilles instantanées, te laver une fois par semaine. Non, c'est pas possible. Par contre, en développant un deuxième flux, eh ben ça vous libère une capacité financière supplémentaire. Mais Ronald, il n'est pas devenu multimillionnaire juste en appliquant la formule magique du flux de trésorerie. Il avait un autre secret dans sa manche. Et c'est quand il est mort que la vérité a finalement éclaté. Et personne, même pas sa famille, n'était au courant de ce qu'avait fait Ronald. Et son secret, c'est quoi? C'est que notre très cher ami Ronald avait investi dans environ 95 actions tout au long de sa vie. Et après avoir passé en revue toutes ces actions, on a trouvé un dénominateur commun à l'ensemble de son portefeuille, c'est la constance. Le flux continu d'argent, c'était l'ingrédient clé de la construction de la richesse. Et il est essentiel que vous le fassiez correctement. Je vais vous montrer le moyen le plus simple. Pour commencer, je vous dis tout de suite l'erreur que vous devez absolument éviter. Vous avez tous probablement entendu parler du trading. On en parle à toutes les sauces. TikTok, Insta, Telegram, etc., etc. Le trading, c'est des personnes qui vont analyser un graphique et qui vont faire des mouvements d'achat et de vente dans l'optique de devenir riche. Mais la triste vérité qu'on vous cache, c'est que 80% de ces personnes perdent de l'argent. Et j'en ai fait partie. Je me suis laissé tenter par l'expérience. J'ai investi 400-500 € pour tester. J'ai tout perdu en 3 jours. Ronald, lui, il était dans toute sa sagesse un investisseur avisé, axé sur les fondamentaux d'une entreprise. Ça signifie qu'il a analysé la valeur intrinsèque de toutes les boîtes et il s'est assuré que l'investissement avait du sens, à la fois quantitativement et qualitativement. Et allez, je vous raconte une petite histoire pour imaginer un peu la chose. L'histoire que je vous raconte, elle se passe en Inde, il y a fort longtemps. Il y avait le roi Belkib qui s'ennuyait à la cour et un jour il a dit « Ok, qu'on m'invente un jeu, j'ai envie de jouer ». Et là il y a une personne qui s'appelait Sissa qui invente alors le jeu d'échecs. Le roi il est fou, il adore. Pour le remercier, le roi lui dit « Ok, choisis ta récompense aussi fastueuse qu'elle puisse être. J'ai l'oseille, t'inquiète pas ». Sissa, il a demandé au roi de prendre le plateau du jeu et sur la première case, poser un grain de riz. Sur la deuxième, 2 grains de riz. La troisième, la quatrième, et ainsi de suite, en doublant à chaque fois le nombre de grains de riz qu'il mettait sur les cases. Là, le roi, il est fou. Il dit « Ah ouais, ça va, en plus, ça coûte pas cher, je te kiffe, Sissa ». Mais le problème, c'est que lorsqu'il a mis en œuvre la demande de Sissa, il s'aperçoit qu'il n'y a juste pas assez de grains de riz dans tout le royaume pour satisfaire sa demande. Et la légende dit que le roi a perdu son royaume pour du riz, ça fait cher payer. Et en fait, c'est exactement ce que Ronald a fait. Son plan, c'était d'investir à long terme. Il a laissé son argent s'accumuler encore et encore pendant des décennies. Et tous les mois, quand il recevait son salaire de concierge, il continuait à ajouter de l'argent. Il continuait à investir. Et il a laissé faire la simple magie des intérêts composés. Supposons que vous investissiez 1 000 € dans un actif dont le rendement annuel est d'à peu près 9% après la première année. Ok, votre investissement, il n'aura pas augmenté de beaucoup. Ça vous reviendra à 1 090 €. Et ok, 90 €, c'est pas à première vue énorme. Par contre, investir à long terme sur les marchés financiers peut permettre à la valeur initiale de ce montant d'augmenter considérablement. Parce qu'après 30 ans, votre investissement de 1 000 €, il vaudra 13 267 €. Ça représente une augmentation de plus de 12 000 € par rapport à un investissement initial de 1 000 €. Et c'est pourquoi, simplement, Albert Einstein a dit que l'intérêt composé, c'était la 8e merveille du monde. Et c'est exactement comment 99% de la richesse de Warren Buffett a été réellement gagnée après son 50e anniversaire. Il a commencé à investir vers l'âge de 10 ans, mais la majorité de sa fortune est apparue après ses 50 ans. Mais du coup, ça me fait penser aussi à une question pour vous.
Si demain, je vous dis qu'il y a un crack boursier qui est là, qui arrive, il est là demain, qu'est-ce que vous allez faire? Évidemment, par peur de perdre votre argent, vous allez tout vendre. Eh bien, sachez que notre cher Ronald, tout au long de sa vie, il a été témoin pas moins de 11 cracks boursiers. Et pourtant, il a tenu bon, parce qu'il savait que le secret, c'était on ne peut pas timer le marché. Et la meilleure stratégie que vous pouvez mettre en place, c'est juste de continuer d'investir à long terme. Peu importe si le marché monte ou si le marché descend. Et peu importe ce que vous dit cette personne, cet expert sur Telegram. Savoir quand le marché a atteint le bottom, c'est-à-dire le point le plus bas, ou quand le marché remonte, c'est impossible, tout simplement. Les chances ne sont pas en votre faveur quand il s'agit de prédire l'avenir. Et le plus intéressant, c'est de savoir comment Ronald en savait autant à propos de l'investissement. Parce que je vous rappelle, sans dénigrer, c'était juste un concierge. Et la réponse que j'ai trouvée, elle était très simple. Il cherchait activement des informations. Ronald, c'était un habitué de sa bibliothèque. Il allait lire le Wall Street Journal et d'autres magazines. Il parlait à son voisin qui était banquier. Il voulait en savoir plus, il voulait apprendre plus sur l'argent, comment ça fonctionne, etc., etc. Et s'il y a bien une chose que vous devez réaliser, c'est que les riches s'éduquent financièrement. Et vous devez faire pareil. Et c'est actuellement ce que vous faites en ce moment en regardant cette vidéo. Et pareil pour les livres. 20 €. 20 €, vous pouvez emmagasiner des décennies de connaissances de l'auteur. Pourquoi se priver? Maintenant, personne n'est parfait. Et même notre cher Ronald n'était pas aussi intelligent. Certains de ses investissements ont échoué, comme par exemple Lehman Brothers, qui s'est effondré, je vous le rappelle, à cause de la crise financière de 2008. Mais malgré ça, il a continué à investir. Et il a pu s'en sortir parce que ses investissements étaient diversifiés. Peut-être que vous pensez que vous commencez trop tard, ou vous avez fait un mauvais investissement dans le passé qui s'est mal fini, mais je suis là pour vous dire que c'est bon. N'abandonnez pas, croyez en vous, vous êtes l'acteur de votre vie, repoussez la gratification immédiate pour en profiter encore plus tard. On est jeune, 20, 30, 40 ans, tranquille. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, explosez-moi le bouton like. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon podcast Money Circle Talks. On se retrouve tous les mercredis pour parler d'argent et d'investissement. Dans tous les cas les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'oubliez pas 1% chaque jour. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao ciao.